Là, je suis pas sûr de fou de la tenue là. Ça me serre les couilles. Je suis pas sûr de vous, frère. Vraiment, faut être tout nu en dessous. Mais pour vous et pour l'ascension YouTube, je l'ai pas fait. Tu veux faire jusqu'au bout? Jusqu'au bout? Ça dans mon cul, frère. Mais je crois qu'il y en a là-haut qui ont une tenue. Le sumo. Non, mais t'as vu quand je marche, c'est un truc qui rebondit. Parce que... Il y a des gens qui font de la boxe, je peux pas passer, faut que je passe vite. Ils m'ont capté? Avant de continuer, il me semble important de vous expliquer les fondements de ce sport, encore trop peu connu en France. Dans ma tendre enfance, lorsqu'on me disait que je ressemblais à un sumo, je le prenais hyper mal. Parce que pour moi, cela signifie juste que j'étais gros. Mais en m'intéressant à ce sport de plus près, j'ai compris qu'être un sumo, c'est être un athlète hors norme. Une véritable célébrité au Japon et pour certains même, une figure quasi divine. Alors aujourd'hui, si on me traite de sumo, je le prends plutôt comme un hommage. Le sumo, ce n'est pas qu'un sport, c'est un art sacré, intimement lié à la culture et à l'histoire du Japon. Les premières références à ce qu'on peut considérer comme les origines du sumo apparaissent dans le Kojiki, un ouvrage datant de l'an 712, considéré comme le plus ancien texte écrit en japonais. Au fil du temps, les combats entrent dans les traditions de la cour impériale lors de grands événements diplomatiques ou agricoles. Les gardes impériaux de la cour combattaient pour garantir de bonnes récoltes et, on va pas se mentir, pour distraire un peu les convives de l'impératrice. Le problème, c'est qu'aucun coup n'était interdit, donc souvent, c'était jusqu'à ce que la mort les sépare. Et là, on parle de vraie mort, pas le truc qu'on dit au mariage où ta femme va se barrer avec le premier mec qu'elle trouve parce que toi, sous prétexte que tu ranges pas tes chaussettes, tu manges un peu trop. Bref. Le sumo prit une telle ampleur au Japon que les règles contemporaines ont commencé à être définies aux alentours des années 1600 pendant l'ère Edo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, sumo c'est le nom du sport. Et ça signifie se frapper mutuellement ou se frapper ensemble. Les combattants, les sumo là, on les appelle pas les sumo là, on les nomme rikishi. Ouais, je veux bien. Doucement, c'est la première fois. Et je crois que c'est confortable en fait. Ah mais le pire c'est que ça... Ouais, Dès que t'es habitué, t'es calé, t'es c'est bien. confortable de ouf. On dirait que t'as une grosse couche. Après il y a une grosse différence entre les mawashi d'entraînement qui sont en coton épais et ceux qu'ils ont pour les compétitions c'est en soie carrément, ils sont magnifiques pour les pros. J'ai envie d'en avoir un maintenant. J'ai regardé ce matin les salaires des lutteurs, le Yokozuna il gagne 345 000 par an. Au Japon, le sumo c'est plus réputé que le judo. C'est différent. Et il y a le côté spirituel qui est resté dans le sumo qu'il n'y a pas dans qu'il y a beaucoup moins dans le judo. Il y a des rites religieux dans le sumo, tu vois, par exemple. Nous, on Ok, ne ouais. sait pas, hein, C'est mais beaucoup plus spirituel que le judo, que tu viens de dire en fait. l'arbitre, il est déguisé en prêtre, par exemple, pendant un combat. Ah ouais? Il est déguisé ou il est vraiment prêtre? Ah non, il est pas prêtre. Ah, il est pas vraiment prêtre. la tenue d'un prêtre traditionnel. C'est comment? Je suis en beau sumo? Mais heureusement que je suis pas tenu, hein, parce que ça. Je sais pas comment, je sais pas il est où, mais je sais pas comment tu fais. Je sais pas comment il fait. C'est quoi les échauffements un peu qu'il faut faire? Ok. La tête, sur la nuque. Et tu vas travailler la nuque. Donc il chauffe pas bien. En fait, les gars, là, on est dans un des 2 seuls clubs en France. Et ici, vous êtes combien? On est une vingtaine. On n'arrive jamais à tout. 21 maintenant. Bon, c'est bien. C'est bon. Super, je te remercie. Mais on dirait un bisutage un peu. Hein. C'est après le Filme pas, ouais. C'est bon, on est d'accord que le cadreur, il est obligé d'être aussi en tenue de mawashi. Si tu veux être vraiment dans le thème, il est un peu obligé quand même. Je vais me chier dessus. Donc là en fait c'est une partie qui sert d'échauffement pour les articulations et tout. Et Ok. en même temps ça commence à faire chauffer graduellement les cuisses. Comment t'as appelé ça? Ça c'est le suriashi. Oh, ça merde. C'est dur, hein? Première série. 1. 3, 4, 5, 6, 19, 21, 26, 29, 30. Oh. Bien joué, les gars, bien joué. Ouais, c'était moi. Je me rappelle peut-être un peu fort, hein. Je suis fort pensant, t'aimes bien? Pourquoi tu fais ça pas assez? Mais gros, j'ai un truc qui me rentre dans mon cul, quoi. Tu as plutôt pris une bonne position pour les choquer naturellement, donc tu as à peu près le bon écartement. L'idée c'est bien ouvrir les genoux. En fait le style de déplacement des sumo, c'est en gardant toujours le pied au contact du sol. Donc comme ça. L'idée c'est que c'est ton ventre qui initie le mouvement. Ça permet en fait de ne pas te déséquilibrer en avançant d'abord un pied puis l'autre, où tu peux présenter ton flanc et être moins équilibré. Le mouvement vient du bas. Les bras comme ça, près du corps, toujours l'idée de s'habituer à être en mode défensif et pas laisser ton adversaire te saisir sur les aisselles. Ok. On y va. 1,
10 tours. Le retour, on commence à faire à deux. Un petit camarade qui vient derrière, qui tient et qui gère la Comment ça? déclaration. Mon père il va jamais croire que c'est mon travail. Hein. T'es gentil. Ah ouais, ok. Il va faire le même tempo en retour. Exactement. Il a une belle position, hein. Il est déjà vachement bas, cette chasse, c'est bien. C'est con, Ah mais ça brûle trop. C'est bien fait le pied. J'ai la musique de DBZ au montage. C'est horrible. Dès que t'as moyen qu'on sorte, on s'en va. Ah, c'est une dinguerie, ce sport. Et ils sont gros ceux qui font ça. C'est vrai. Oh, je suis mort. Je crois qu'il faut une pause de sumo. Écoute, on se rejoint dans la BMW garée en contre-fil. Je suis juste un petit peu foulé. C'est quand la sieste? Ok, donc pour l'idéal, on commence à aller chercher. Impossible. Voilà. Ça bloque. Mais ça bloque en termes d'anatomie, moi j'ai un os que vous avez pas. Wesh. Non, mais la caméra, on réglera ça. Ah, on peut pas s'insulter. Excusez-nous, on prendra plus tard. C'est le budo, c'est le respect aux anciens. T'as dit quoi? C'est quoi? C'est le budo, t'as dit? La voie du guerrier. Ah ouais? Avec une éthique de respect parce que tu trouves dans tous les arts martiaux, quoi. Dans toutes circonstances. En toutes circonstances, quand la caméra serait partie. Non, mais théorie poussée jusqu'au bout, c'est qu'en effet, t'es constamment. Mais c'est ce qui te permet aussi d'aller plus loin en termes de douleur. C'est que t'es constamment dans la maîtrise de tes émotions et de ton esprit. Il y avait esprit shonen, maintenant il y a esprit budo, frère. Nous c'est l'esprit budo, on respecte. Oh. Mal. Oh. C'est juste de la souffrance pour l'instant. Non, merci. Non. Esprit budo, c'est pas le bon mot. Vas-y, accroche-toi, c'est ça. Tu commences. Là j'ai envie de te dire des trucs. Mais esprit budo. Stop. Ah. T'es sensuel non, combien il m'a massé? T'aimes bien pas le sumo pour l'instant? C'est trop dur. Quoi. Il y a une ambiance hétéro-curieuse un peu. Très curieux. On est tous très. Wesh les frères. Moi à l'aise. Oh. Moi je skip ce passage. En gros, moi je fais ça, je me pète 4 vertèbres. C'est un trisome là. Rien. Ça discute. Les combats. Les combats. Les deux lutteurs sont chacun derrière une ligne. Et au moment du départ, il faut réussir à aller le plus fort possible contre son adversaire, mais en même temps à le soulever. C'est un moment qui est ultra décisif, parce que comme le cercle est assez petit, si tu fais un mauvais départ, déjà tu te retrouves propulsé en arrière et en grosse galère. Au moment du départ, tu sois le plus explosif possible et le mieux placé. Donc voilà. Et après, le petit détail que je ne peux pas donner, c'est de faire un léger mouvement de vague en fait. Souvent, si l'autre il te dit, t'écrases en fait. En faisant ce léger mouvement, tu relèves l'autre en fait, et toi c'est mieux sur tes assurances. Tu parlais du vent qui guide le mouvement, c'est vraiment ça. Tu m'obliges à faire cette courbe là et à remonter tranquillement. C'est pas du tout ça. C'est de compenser immédiatement, ou à peine je pars contre toi, immédiatement je ramène mes jambes et ensuite je repars pour un deuxième impact. On reprend en arrière. Là c'était mieux déjà. Voilà. Ça a l'air vraiment dur. Hein. Et Et c'est très tactile. Oui, je l'ai vraiment. Budo. Et esprit budo. il n'a pas accroché à ce niveau-là. On veut déshabiller maintenant les gens. La prochaine étape, c'est une. Yorikiri et on en lance. C'est bon? Ça tient bien avec moi. Donc mettons notre position. Et tu fais comme si tu allais me pousser dans mon dos. Face à toi. Ok? On y va. J'en peux plus. Tu l'as tenu un peu quand même. Ouais. L'adversaire, juste on s'habitue
à poser les mains de manière à exploser au final. Ils sont prêts? Je me groupe. Arrive derrière. Ok? C'est toi le prochain. C'est vraiment comme si vous prenez la poitrine de madame. C'est exactement le même mouvement qui arrive. Quand même, Ça me parle pas. Il commence à faire. Non mais Sacha, calme-toi. C'est une image. En fait, il divise pour faire en très synthétique le sumo en deux grandes catégories. Ça s'appelle le Yotsu Sumo, qui est en fait toutes les techniques où tu saisis la ceinture. Et l'Oshi Sumo, c'est au contraire avec les mains. Il y a aussi bien le fait de rabattre l'adversaire, de le frapper ou de le pousser. En termes de on va finir en 6. Commence. Niveau mobilité, c'est ça. Pas obligé ça pour tirer. Après le rituel c'est quoi du coup? C'est moi. Ça, alors, en fait, eux, ils ont directement la surface. L'aire de combat s'appelle le doyo. Doyo, pas dojo. Non, dojo, c'est une pièce. Ça, la tawara, du coup, c'est elle elle est en relief. Et tu as le droit de prendre appui dessus. Tant que ton pied n'est pas passé de l'autre côté de la tawara, tu es encore en jeu. Est-ce que des fois du coup dans les combats officiels il y a une sorte de VAR ou pas du tout? Oui, mais ils ont la barre, je crois, des années 70, un truc comme ça. Waouh frère. C'est après on va au Japon là. Et moi. Ah ouais? On est bon? Non, toujours là. Des fois, eux ils sont combien aussi? Ouais, ils sont complètement Des fois ça s'enlève pendant le combat? Bah, l'arbitre, un de ses rôles, c'est d'arrêter immédiatement le combat s'il voit que le nœud est en train de céder. Ah bah, c'est humiliant, c'est une défaite. Il y a un tournoi où en fait l'arbitre arrive, il vient poser sa main sur le dos des deux combattants, il fait on arrête. Et en fait tant qu'il n'a pas donné le go, les deux doivent rester dans la même position dans laquelle ils sont. Et en fait l'arbitre resserre le Mawashi et une fois que c'est bon, clac et ça repart comme avant. En fait, c'est pas leur vrai nom. Il faut un nom de scène Un maintenant. nom de. C'est quoi ton nom de scène là? Bon, sinon, on n'en a pas vraiment. Vos noms ça me donne tout ça? Moi, Des produits initiatives. je vais traduire ton prénom. Moi, le mien, c'est Yumin, par exemple. Yumin? Ouais. Ah moi mon troisième prénom c'est Yoshi. Franchement, à l'oreille, ça va faire japonais. presque. Yoshi. Moi je préfère Yoshi. Sandwich c'est donne pas Yoshi. Ram. Tu vois ça? Ah Il fait ta rampe aussi dans Mario Party. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, mais c'est pas la première chose là tu quand as la même. langue. Ouais, c'est vrai. Taram. C'est marrant ça. Ah merde. J'ai cru que t'avais dit Trump. Malaise. Ah non mais la rampe. Elle est vraiment montée là. Tu vois c'est que j'ai hâte de la sieste. Même moi alors que j'ai pas joué. Donc, le combat commence lorsque les deux adversaires sont de part et d'autre des deux traits. Lorsque le dernier point touche le sol. Imposer une main, mais que soit encore une en l'air, c'est mort. À l'instant où il touche, c'est parti. Les combats ont lieu dans un doyo, une arène circulaire en argile de 4,55 mètres de diamètre, légèrement surélevée pour symboliser la séparation entre l'espace sacré et le monde terrestre. Pour des raisons évidentes de monétisation sur YouTube et pour votre bien-être visuel, j'ai préféré garder mon caleçon. Vous m'en voudrez pas. J'ai vu les rushs sans, c'est une catastrophe. Le principe d'un combat est simple, faire sortir l'adversaire du cercle ou le faire toucher le sol avec une autre partie du corps que la plante des pieds. Le combat démarre lorsque les deux rikishi posent leurs 4 appuis au sol, mais avant chaque affrontement, il y a un rituel. L'échauffement, appelé shiko, ça me fera jamais pas rire, consiste à lever les jambes en alternance et à frapper le sol pour activer les muscles et à se frapper les muscles directement pour les réveiller. Très différent de toutes mes coutumes sportives, mais j'ai beaucoup aimé me claquer les cuisses. Ensuite, les combattants se rincent la bouche à l'eau, essuient leur petit visage avec leur petite serviette trop mignonne, et enfin, ils lancent du sel sur l'arène pour la purifier. Un geste directement hérité du shintoïsme, la religion traditionnelle japonaise. J'adore. Oh, ça se tape. J'adore. Oh, j'adore. 1-0 pour le sensei. Je suis foutu, frère. Il est chaud, Thibaut. Il est chaud. 1-0 pour le sensei. Tu lâches la manette. Ok, moi, je parie sur à droite. C'est serré. Tapez-vous sur les cuisses, un peu comme ça. Allez. 1-0 pour toi. Attends, là. Il s'est tapé comme ça la tête au début. Ça fait trop bien. Avant le combat, je vais m'étrangler comme ça devant tout le monde. Allez, allez. On a un Wamashi qui s'enlève un petit peu. Je sais pas si... Wamashi alerté, frère. Ah, putain, 2-0 pour ton gars. Bravo, bravo. C'est le DTR fight ou quoi? Ce serait fou, frère, s'il faisait ça. Wesh, il enlève le Wamashi, les frères. Allez, allez, allez. Ah ouais, bien joué. Salut Sacha, force.
Voilà, vous retrouvez. On sait une dernière fois l'adversaire en inclinant la tête et en posant les points. Oui. Oui. J'ai oublié les genoux par terre. Frère, je t'ai frère, on dit n'importe quoi frère. C'est rapide hein, en vrai. Ouais, c'est le sensei frère. C'est le boss final pour toi. Putain, les vrais sumo ils peuvent pas faire ça, les vrais sumo. Je vais taper ce soir sumo ski. Sumo skills HD. C'est à mon tour frère. Un petit avis sur le niveau de Sacha? Franchement, ce serait dommage qu'il fasse qu'un test. Moi, je dis faut qu'il reste. Il a de très bonnes bases. Franchement, ce serait bien. Imagine vraiment dans 20 ans je suis le nouveau sensei. Oh c'est puissant. Sur les pieds. Ah ouais, ça c'est l'esprit shonen là. Allez, 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 oui. Ah non. Rémi en premier. Je devais devenir juge de sumo par contre. Dans la vie rituelle de l'arbitre. Ne dis pas qu'il est tout nu. Non, il a une lame pour donner la mort s'il se trompait. Non. Pour les... J'annule mon rôle d'arbitre. C'est une dinguerie gros. Le Texier il serait mort depuis longtemps frère. Comment tu repasses? Sébastien contre Sacha. Allez. Oh! Bah oui, remontez là. Remontez là. Eh, j'adore frère. Tu maîtrises bien. On dirait que tu vas perdre, mais pas au dernier moment. Ouais, en fait c'est ça. En fait tu peux être acculé de fou. Faut juste pas que tu touches en premier ou que tu mettes le genou en premier. Wesh. Wesh. Là, il a pris comme son petit. Non, contre le sensei, c'est le moment. Bonne inspiration de garder le caleçon. Ah ouais, t'imagines là? On a reçu il y a quelques semaines un gars qui était Ozeki, donc le deuxième grade le plus haut, qui en fait était estonien, il a fini sa carrière. Ça devrait dire qu'il était beaucoup plus fort que vous. Il a même pas besoin de te toucher, genre déjà je te le montre, genre il fait plus d'un mètre 90, 170 kg environ, juste il te touchait, genre tu sentais la puissance, la maîtrise du gars, genre. Il te dit pas un truc révolutionnaire, tu vois, il te dit quasiment la même chose, mais tu vois qu'il se l'est approprié, qu'il a fait tellement de milliers de fois, que chez lui ça a une puissance et une fluidité que toi tu... C'est vrai que t'as battu le sensei, c'est toi maintenant. Sensei. toi le Deux combats où je vois que tu mises sur la projection. Ouais, Alors que c'est le contraire de ton atout. ouais, c'est Parce vrai. que toi, t'es fort. Tout à l'heure, je suis arrivé, il m'a Parce que... esquivé. Vas-y, pousse-moi pour voir un coup. Je te pousse? Ouais, vas-y. Ouais, t'es fort. Faut que tu mises sur ça. En fait, tout à l'heure, j'ai fait ça, il a pris cette force contre moi. Je suis tombé. Mais Vas-y. ce serait dommage que tu fasses juste un test, faut que tu reviennes. Je sais pas si t'habites Paris, mais il faut que tu J'habite reviennes. à Toulouse, moi. Après, je suis souvent à Paris. Là, faut que tu reviennes. En vrai, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai bien aimé. On va signer sumo, frère. Ils ont une caté qui est géniale en tournoi, moi j'ai déjà faite, c'est tu vas en open, c'est-à-dire quel que soit ton gabarit, tu y vas. Et par tirage au sort, tu sais pas contre quelle catégorie de quoi tu vas tomber. Mais tu peux tomber contre beaucoup plus lourd que Ah toi. bah une fois j'ai pris un géorgien de 260 kg par exemple. J'imagine, sans vouloir te français, t'as Ça a été perdu. très rapide. Ça a été hyper rapide. Là,
Non mais surtout, Merci. moi je suis vif, je vais faire un truc, je vais faire une embrouille, tu vois. Je suis voulu partir sur son côté en mode je vais là. Et le mec était aussi rapide que moi. Donc du coup, je suis parti sur la gauche et je l'ai retrouvé au même niveau. Ouais. Et je fais oh merde. Il était gros, il avait une grosse technique, tandis que si t'avais affronté un gros de 160 kg qui a pas fait de sumo, Tu peux le battre? bien sûr. Ouais, j'ai fait une vidéo avec Mohamed Denis qui était trop marrante. Ah ouais? Et ouais. Stylé. Il y avait lui et l'immigré parisien qui étaient venus Ouais. faire une vidéo pour se faire. Il avait appelé ça le Grassico du coup. Sympa. Il y a un combat que je manque de perdre contre l'immigré parisien parce qu'il réussit à me tenir debout, sinon j'ai gagné tout le temps. Même Mohamed Denis. Ouais, franchement, il était, pour un débutant, il était très bien. Ouais. Mais voilà, quand tu n'as pas l'expérience du tout, franchement. Je le bats, Mohamed Denis, moi? Normalement, ouais. Mohamed Denis, je te défie au sumo. 30 et ben on commence par de la colline. Roi de la colline, jingle. Pas d'armes, pas de 9 mm, on est bon. On peut commencer. Allez. Oh, bien joué. Je vais prendre le sensei quand il sera bien fatigué. T'as pas besoin, je pense que dès maintenant tu. Ouais, c'est vrai, boss. Oh là là. Rémi, c'est plus fort. Il est fort quand il fait ça là. Il fait des coups comme ça là. Il fait des- Le but c'est de fatiguer le gars autour. Je demande confirmation. Magnifique. Ah, ah bah. T'as pas tenu tes appuis en fait, C'est la capoeira là. Allez, allez, allez. Il saigne. Allez, allez. Allez, pousse, pousse. Oui. Bien joué. Je saigne un peu là. Ah ouais? Voilà. Ouais. Trop fort. Ouais, non, je suis mort. Ah ouais, regarde la trace qu'il a. C'est une dinguerie. Ah oui, ça va peut-être un petit peu rougir au bout de 10 minutes. On dirait un recruteur de sumo là-bas. Tous les coups, je vais aller au Japon bientôt. Tu lui as tapé dans l'œil. J'ai dû croire. On va vraiment au Japon, frère. Mets ça devant la cam, fais ça. Frère, tu vas voir. Musique japonaise, ambiance Japon. Et on arrive à Shibuya. Vas-y. Merci à vous. Je reviendrai. Nous, on se retrouve maintenant pour aller manger le repas traditionnel des sumo. Je sais pas quel coup ça a, je sais pas ce qu'on va faire. On va cuisiner, on va manger. T'es content, ça, on va manger, Abdallah. T'es content? Du coup les gars là on est arrivé chez Thibaut et on va faire à manger de ouf. Apparemment les sumo ils mangent de ouf, bon ça se voit. Ils mangent de fou, ils prennent là les calories et ils dorment tout de suite après pour stocker. Donc là nous on va aller voir ce qu'il faut à manger, on va les aider un peu. Et ensuite, meilleur moment. Oui, des bouillons qu'on va faire maintenant. Et après, il y a une grosse base de riz. C'est un moment où ils du coup, sont là pour optimiser leur masse pour les lutteurs. Donc, ils doivent prendre le plus grand nombre de bols de riz possible. Donc, ils prennent 5 énormes bols de riz bien bombés comme ça chacun. Pour après, justement, Et ils tout mangent, la ils mangent, sieste ils mangent. après. Parce qu'ils ne peuvent plus rien faire ensuite. À la fois travailler le gras, mais en même temps travailler le muscle. Ouais ça c'est vraiment un travail du gras en fait pour ce sumo. Aussi. Ouais ça me donne faim. Ça fait une cuillère à soupe à chaque fois. Donc là, je vais tripler. C'est bon. Ça va vite hein. C'est du saké qu'ils utilisent pour la cuisine, les japonais. Fous le moi direct. Je te conseille d'être prudent. Ça sent l'alcool ouais. 2 et 2. Ouais. Je peux goûter comme ça? Vas-y, tu vas pas mourir.
C'est de l'alcool. Oh, on va tout finir quand même, non? Je sais pas. Bon, je m'en charge. Ça, c'est moi quand je dose le riz quand je suis tout seul. Je sais pas doser les pâtes, je sais pas doser le riz. Je les vois gonfler après, tu vas pas voir. Après, c'est la sieste là? Je sais pas, on va voir. Non, on n'allume pas la sieste, hein. Non. C'est signé que pour Si ça. tu veux, aujourd'hui, c'est Après, ça va à la salle direct. Mais c'est pas longtemps la salle, c'est une petite heure. Ça dépendra de l'humeur de Subo. On va faire ça à la salle comme ça. Non, c'est Et on mélange le riz et le bouillon ou pas? La base c'est le riz et Les deux après en tu même temps, rajoutes. c'est- Ah, ok. Je sais pas, j'ai un peu- Ah, c'est un peu comme le couscous chez nous. comme tous les plans en sauce avec du riz. Hein, Un peu comme les pâtes bolo, quoi. Tu mets les pâtes, tu mets la bolo. Après, t'as déjà pris 2 tacos de viande? Non. Ouais, ouais. Ah ouais, t'es vraiment en mode projet sumo. Ça va ça? Toi, tu comptes ça comme un bonne? Bah oui. Encore un petit peu. Très bien. Carré? Ouais, ça a l'air hyper bon. Tiens, Eden, c'est peut-être à toi, celui-là, je pense. On s'en fout. Au Japon, on s'attend pour manger comme en France ou pas? Tape les jambes avant. Et voici Bon appétit. Kanakimasu. Je connais le goût. Un bouillon de légumes en fait. Non, c'est hyper bon. Et il mange vite ou il mange normal? Il y a un peu un style d'emboutir. Ah ouais? Les plus gradés prennent le temps, ils papotent, etc. Mais les autres généralement, parce que ceux qui sont en bas, comme je te disais, ils ont tout à faire. Donc ils doivent aussi faire les lessives, les mawashi, toutes les tâches de ménage et tout, c'est pour eux également. Après, c'est eux qui font le service et ils mangent une fois que les grades supérieurs. Ils mangent après? Et les hauts gradés ne font rien. Et le haut gradé, eux ne font rien. C'est la frappe. J'ai clairement vu des gars par exemple qui vont au bain et j'ai un gars qui est là pour qui leur gratte le dos, qui les savonne, etc. Il y a un mépris de la part des hauts gradés par rapport à eux ou pas? Il y a des écoles où ils ont vraiment gardé la mentalité, genre c'est la brutalité. Et au contraire, t'as des écoles où ça se passe extrêmement bien, où les hauts gradés font exprès dès qu'ils sont invités à un gala, ils amènent un jeune avec eux. Ça tend plutôt vers ça, non? Ou il y a des gens qui Ça gardent. s'est beaucoup amélioré là-dessus. Tu nous avais raconté une autre Troisième. Il y a plus de bouillon. Ah mais t'inquiète, il y a une deuxième marmite. Hein? C'était mon excuse. Ça amène ou pas? Voilà. Ah. Bon alors Sacha, on en est où là? Je vais faire 4ème là. Non. Après, fin. Juste t'as été un bon combattant. Regardez la boue. Alors qu'il y a des places de- Il est validé le 4ème ou pas? Un peu vite, mais en vrai, pour le 4ème, ça passe. Allez, merci. Les Romains le présentaient avec les cheveux courts. T'as la voix de Jim Carrey. Attends, je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ah, Fabrice Eboué. Fabrice Eboué. Ah oui. Ouais, c'est vrai, t'as la voix de Fabrice Eboué. J'avais jamais fait le Quand rapprochement. on a eu le youtubeur. C'est vrai, j'avais jamais fait le Le mec, il y a un mec dans les commentaires qui a dit. Tel d'âge là, il a fait. Wesh, il a la voix de. Et il a fait. C'est faux, c'est pas vrai. Non, mais non, c'est évident. Je veux pas les cheveux par contre. C'est validé. Bien joué. Maintenant c'est l'heure de boire, ça là. C'est l'heure du meilleur moment de la journée. Frère, j'arrive pas à dormir, j'ai trop mal au ventre, j'ai trop mangé. Mais tu sais que tu vas vomir à la salle après, c'est sûr. C'était juste pour t'impressionner. T'es impressionné? Même pas. Même pas, frère. Oh là, on a dormi. Moi, j'ai dormi 30 minutes. Et là, on va faire comme les vrais sumo. Là, on a stocké toute la graisse. Maintenant, on va aller à la salle de sport. Direction Basic Fit. Ils ont Basic Fit au Japon? Ouais. J'ai fait un truc raciste. T'allais vers quoi? Ils ont Basic Fit. Ils ont Basic Fit. Ouais, je suis raciste. Bon, mais on va essayer de faire au mieux. Vous avez capté, on se retrouve à la salle. Faute de mieux parce que je sais pas comment ça se passe au Japon. On va faire une petite heure comme les sumo ils font après leur sieste. On a bien mangé, on a bien dormi. Maintenant on a 1 heure de séance. Après c'est fin. Après peut-être qu'on va au Japon. Ah ouais, les douleurs de ce matin. Esprit budo. C'est esprit budo ça. Hein. Esprit but de se faire mal. Tes habitudes ont développé plus. Oh, ça remonte pas loin les amis. Ah, moi, c'est Esprit budo. Les gars, ça y est, c'est fini. J'ai passé la journée comme un sumo. Tous les haters qui voulaient me dire ouais, c'est ton quotidien d'être un sumo. Voilà, c'est faux. Les sumo, c'est un vrai sport, c'est des vrais athlètes. On a été accueillis par Thibaut, Paris Sumo. Si je veux faire ta promo, c'est maintenant, dis tout ce que tu veux. Parce que ça peut en intéresser. T'as pu tester à quel point donc c'est un sport hyper complet. C'est De pas ouf. juste être gros et poussé. T'as pu voir que c'est technique, c'est hyper rapide. Ah non, sur c'est les des vrais athlètes. Hein. Puis même un petit gabarit sans être un monstre, moi justement je pense que je peux montrer à quel point ben voilà, on sait, on est capable d'être réactif. Donc si vous voulez découvrir un vrai sport où vous pouvez vous
vous sentir puissant, Mais mais quel que soit votre gabarit, franchement. Je trouve que c'est ludique en plus, c'est Très ludique, c'est convivial, l'ambiance et tout ça, Les franchement règles c'est sont bien. ultra simples. Faut pas avoir peur d'être tactile et Non. d'être un peu, Ah, tu un te peu fais bouger. dénudé. Voilà. Tu te fais toucher, c'est sûr. Merci à vous d'avoir suivi. Peut-être un épisode 2 au Japon, Abdallah. Non, pas maintenant, pas maintenant. On dit au revoir en japonais? Comment on dit? Jana. Jana. Ok. Jana la famille, à bientôt pour de prochaines vidéos.